Madame, Monsieur, vous faites bien de nous suivre car nous aborderons un sujet très important. Il est vrai qu'en général, nous parlons du Fonds national catholique à l'approche de la fête de Pentecôte, mais il est impératif de faire des précisions. Cette caisse commune a permis à la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire de réaliser le projet de la Cité de la Paix. Après la bénédiction et l'inauguration de celle-ci, voire son avènement, nombreuses sont les personnes qui se demandent si cela marque également la fin des cotisations dans l'Église. Pour en savoir plus, nous entretiendrons avec son Excellence Monseigneur Ignace Besti-Dobo, archevêque métropolitain de Korogo et président du conseil d'administration du Fonds national catholique. Bonjour Monseigneur. Bonjour Roxane. Merci de nous recevoir. C'est avec plaisir. Alors, Monseigneur, nous allons débuter cet entretien par des questions basiques. Par exemple, quel est le rôle du Fonds national catholique? Le rôle du Fonds national catholique. Je pense qu'aujourd'hui, chaque catholique devrait pouvoir répondre à cette question. Alors, le rôle du Fonds national catholique. Quand j'entends cette question, je vois tout de suite un panier dans lequel tous les catholiques viennent déposer ce qu'ils ont pour l'Église. C'est pour ça qu'on appelle fonds. Donc, c'est les fruits qu'on dépose, c'est l'argent qu'on dépose. National, ça appartient à toute l'Église en Côte d'Ivoire, dans la nation ivoirienne, catholique, c'est pour les catholiques. Et bien sûr, sans exclure personne, les personnes de bonne volonté qui pensent qu'ils peuvent participer à la mission de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une caisse commune qui a pour rôle de rassembler ce qui appartient aux diversités qui composent l'Église. L'Église est composée de chrétiens, organisés en CEB, organisés en mouvement, organisés en paroisse, organisés en congrégation, en diocèse, en province. C'est pour eux le Fonds national catholique. Et ils doivent y mettre ce qu'ils ont de précieux pour permettre à ce fonds de réaliser son objectif principal, qui est de rendre l'Église autonome dans le champ missionnaire. Voilà ce que je pourrais dire du rôle du Fonds national catholique. Très bien. Alors, Monseigneur, Fonds national catholique, défi pour l'autorité ecclésiastique. Pouvez-vous nous faire un bref historique de la création de ce fonds? Alors, c'est un défi pour toute l'Église. L'autorité ecclésiastique, bien sûr, agit au nom de l'Église, mais c'est toute l'Église qui doit relever ce défi. Alors, ce Fonds national catholique est parti d'un constat. Après la période des missionnaires où la mission a été prise en charge, a été portée par l'aide extérieure, les moyens de chrétiens engagés dans leur pays qui avaient foi que la mission doit se vivre en Côte d'Ivoire, les missionnaires recevaient des moyens, mais de pauvres gens, pas des riches là-bas. C'est des pauvres chrétiens qui ont foi et qui veulent participer à la mission, qui donnaient leurs moyens en même temps que leurs prières pour accompagner les missionnaires. Et donc, ces missionnaires, hommes et femmes, il y avait les prêtres, il y avait les religieux, religieuses, il y avait même des laïcs missionnaires, ont porté l'évangile avec des moyens qui venaient d'ailleurs. Et cela a duré une bonne période de notre histoire. Mais très vite, les missionnaires en nombre insuffisant ont dû laisser la place aux prêtres locaux, aux religieux, religieuses du pays. Et alors, le même flux financier ne venait plus. Donc il fallait trouver, j'allais dire, une solution pour remédier au manque de moyens dans l'annonce de l'Évangile. Et pendant longtemps, les évêques réunis en conférence, j'allais dire, on végétait un peu. Parce que ça a été difficile. Et quand cette génération d'évêques est arrivée, on a été confronté à un manque criard de moyens, même pour le fonctionnement de la conférence. Le siège de la conférence, il se trouve à la Riviera de Poto, Riviera 3, avait besoin de moyens pour que le secrétariat fonctionne. Donc, confrontés à cette situation, les évêques ont dû creuser leur méninge pour trouver des solutions. On a commencé par des cotisations entre diocèses,
Ça fonctionnait un peu, tant bien que mal, mais ne s'est pas allé très loin. Et puis, l'idée du pagne est venue, qui a beaucoup aidé les évêques à répondre aux exigences budgétaires de leur fonctionnement. Et quand on parle de fonctionnement des évêques, de la conférence, c'est pas seulement alimenter le séjour des évêques au siège de la conférence. Le fonctionnement de la conférence des évêques, il y a aussi la pension des séminaristes à payer. Il y a les séminaires à soutenir, des séminaires à construire, etc. Donc, les radios, la télévision maintenant, les mouvements à soutenir, les pèlerinages, tout cela fait partie du fonctionnement de la conférence des évêques. Il n'y a pas que les évêques. La conférence est au service de l'Église, de la coordination au sein de l'Église en Côte d'Ivoire. Donc, le fonctionnement de la conférence, comment faire pour que toute l'Église marche bien? Les évêques, devant cette lourde charge, le pagne national catholique a donné des moyens, mais qui, très vite, ces moyens ont été dépassés. Donc, la réflexion a continué et l'Esprit Saint soufflant, on est arrivé au Fonds national catholique, qui va bien avec les premières initiatives de la première communauté chrétienne à Jérusalem, la mise en commun des biens. C'est comme ça qu'on est arrivé au Fonds national catholique. Et je pense que l'esprit a été de la partie, pour ne pas dire a été à la base de tout cela, pour nous conduire à cette trouvaille qui répond bien à l'évangile et à la pensée de Jésus-Christ pour son Église. Déjà, le premier lancement a eu lieu en 2014. Oui, le premier lancement a eu lieu en 2014. Comment cela s'est préparé? Alors, bien sûr, et vous faites bien de poser la question. Donc, très rapidement, lorsque l'idée a été retenue, les évêques ont mis en place un comité ad hoc. Un comité ad hoc formé de 5 ou 6 prêtres chargés d'approfondir l'idée et de permettre sa réalisation. Et très rapidement, on a compris qu'il fallait étendre la réflexion à tous les diocèses pour que chaque diocèse soit représenté. Et ce qui a été fait, les premiers représentants ont été les vicaires généraux par endroit, les économes diocésains par endroit. Et la réflexion a été menée. On a dit, l'argent appelle l'argent. Pour que le fonds puisse générer des ressources, il faut y engager de l'argent. Et comme il y avait déjà le pagne qui donnait un peu d'argent, alors le pagne a soutenu le premier lancement du Fonds national catholique. Donc il fallait injecter de l'argent. Et cela s'est très bien passé. Le pagne a vraiment porté à bout de bras à ses débuts, le Fonds national catholique, qui a donné les résultats escomptés, même si, enfin, on aurait voulu aller plus loin. Les évêques, dans leurs prévisions, se disaient, écoutez, si il y a ne serait-ce que 1 million de catholiques qui donnent, et si chaque chrétien donne le minimum de 500 francs, on est rendu à 500 millions. Et si un effort est fait, en plus, on est à 1 milliard. Donc, la première édition a donné ce qu'elle a pu donner, même si ce que les évêques attendaient n'a pas été atteint. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ce montant espéré des évêques. Mais je pense qu'il n'y a pas raison de se décourager. Il faut continuer la marche résolument. Très bien. Alors, Monseigneur, l'un des objectifs du départ, lorsque vous avez émis l'idée de cette initiative, c'était de rendre l'Église catholique autonome de façon financière. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs de départ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a d'autres objectifs qui sont ajoutés? Y a-t-il eu des changements au niveau des objectifs? Dites-nous. Alors, l'autonomie dans la solidarité. Jamais séparer les deux. C'est ça l'objectif principal du Fonds national catholique. Le Fonds national catholique est né pour rassembler les moyens de tous les chrétiens. Quand il dit tous les chrétiens, là, il ne faut pas voir les laïcs seulement. Hein. Les fidèles du Christ, ce n'est pas les laïcs seulement. Hein. Les fidèles du Christ, il y a les évêques. Bon, le pape, c'est un évêque. Il y a les évêques, il y a les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses, les laïcs, les catéchistes, jusqu'aux plus petits enfants baptisés. C'est ça les fidèles du Christ. Donc, il s'agissait de rassembler leurs moyens pour permettre à l'Église d'être autonome. C'est ça l'objectif principal. L'autonomie dans la communion. Bien sûr, maintenant, dans la mise en route concrète, il y a des objectifs secondaires, diversifiés, particuliers, tout ce qu'on voudra. Mais l'objectif principal, c'est ça, l'autonomie. Maintenant, pour arriver à cette autonomie,
il faut atteindre certains objectifs particuliers. Et la collecte de la Pentecôte est l'un des objectifs particuliers, même s'il est fondamental. Voilà, parce que c'est sur cette collecte que pratiquement le fonds se construit dans un premier temps. Et ça l'a été pendant au moins 8 ans. Pendant 8 ans, c'est la collecte du fonds de la Pentecôte qui a été vraiment à la base de la constitution du Fonds national catholique. Donc ça, c'est un objectif spécifique, la collecte de la Pentecôte. Et cette collecte de la Pentecôte, en faisant grossir le fonds, permet d'atteindre d'autres objectifs spécifiques, en l'occurrence les investissements. Donc, qui sont prévus dans les statuts d'ailleurs du Fonds national catholique, les investissements, qui permettent d'avoir des ressources additionnelles pour continuer à renforcer cette corbeille nationale, cette corbeille commune, hein, ce panier commun. Voilà. Donc, c'est ça. L'objectif principal, c'est l'autonomie dans la communion. Sinon, quand vous prenez les évêques individuellement, les diocèses individuellement, je veux dire, il y a des diocèses qui sont autonomes, qui ont les moyens pour faire leur pastorat tranquillement. Mais l'aspect solidarité est mis en valeur, est mis en exergue avec le Fonds national catholique. On veut être autonome, mais pas séparément, individuellement, mais ensemble. Pourquoi le Fonds national catholique doit-il être perçu comme un défi de l'obéissance à la foi catholique, que ce soit pour le clerc ou le laïc? Oui, d'abord, la première obéissance, ça a été celle des évêques. Parce qu'en allant dans le sens du Fonds national catholique, les évêques réunis en conférence entrent dans la pensée de l'Église exprimée dans le Concile Vatican II et ensuite codifiée dans le Code du droit canonique. Vous savez, c'est ça le Concile, c'est comme ça le fonctionnement de l'Église. Il y a le Concile qui dégage la pensée, la théologie de l'Église, et puis il y a le droit qui vient codifier, et puis il y a le catéchisme qui vient pour permettre d'atteindre le plus petit dans l'Église, pour lui expliquer comment l'Église fonctionne, etc., pour expliquer la doctrine de l'Église. Donc ces trois éléments vont ensemble. Le Concile qui dégage les grandes orientations, le Code du droit qui codifie, et puis la catéchèse qui vient pour... Et puis il y a la liturgie. La liturgie, tout cela va ensemble. Donc les évêques, en allant dans le sens de la communion pour l'autonomie, ou l'autonomie dans la communion, les évêques s'inscrivent dans l'obéissance à ce que tous les évêques réunis autour du pape ont pu dégager comme la pensée de l'Église, la conception de l'Église. L'Église qui est le peuple de Dieu au sein duquel se vit la communion entre ses fidèles. Et déjà, le Concile Vatican II, en parlant des prêtres et leur ministère, a déjà suggéré la possibilité de caisse commune pour prendre en charge tout ce qui regarde la vie des prêtres. Mais au-delà de la vie des prêtres, la vie de l'Église. Et le Code du droit canonique est revenu pour codifier comment éventuellement cette caisse commune peut être mise en place et dans le diocèse, et dans la province, et dans la nation. Donc c'est l'obéissance des évêques qui entre dans la pensée de l'Église, exprimée dans le Concile Vatican II, dans le Code du droit canonique. Et j'allais dire même dans la liturgie, on parle de communion. On va communier. On communie au corps du Christ. Et puis on ne communie pas entre nous. On ne regarde pas le frère qui est dans la misère. Donc, c'est la première obéissance. Mais cette obéissance des évêques, mais c'est l'obéissance aussi de tout le peuple chrétien. Les prêtres, les diacres, les religieux, religieuses et les fidèles laïcs. Si nous voulons être obéissants, mais nous entrons dans ce que le Concile Vatican II a dit. Mais le Concile Vatican II n'a pas inventé. Le Concile Vatican II, c'est, j'allais dire, un commentaire de l'Évangile. C'est un approfondissement de l'Évangile. Ce que le Concile Vatican II a proposé, d'ailleurs, quand vous lisez les documents en question, font référence à l'Évangile. Et quand je dis l'Évangile, explicitement aux Actes des Apôtres, qui parlent de la communion, la mise en commun, pour que dans la communauté, personne ne soit dans le besoin. C'est un objectif de la communauté chrétienne, qui se réunit autour de la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion eucharistique, et qui débouche dans la préoccupation que dans cette communauté, personne ne soit dans le besoin. Alors, ce n'est pas facultatif, ce n'est pas lié au bon plaisir de quelqu'un, c'est l'obéissance à l'Évangile. Donc les évêques font preuve d'obéissance à l'Évangile. Les chrétiens réunis autour des évêques font preuve d'obéissance à l'Évangile, qui montre que
Un chrétien ne peut pas être heureux tout seul, ne doit pas être heureux tout seul. Un chrétien ne doit pas être autonome tout seul. Un chrétien, s'il est autonome, son autonomie doit être solidaire, prendre en compte tous ses frères et toutes ses sœurs. Alors cette obéissance, je crois que ça doit être concret. Ça doit être concret dans la vie de l'Église. Les évêques ne peuvent pas dire, bon, on va dans tel sens, et puis les prêtres disent, nous, on va dans tel autre sens. Les laïcs disent, nous, on va dans tel autre sens. On ne peut pas construire l'Église. On la détruit. Donc, je pense qu'il y a un appel à lancer à tous pour que nous soyons dans l'obéissance. Et c'est pour cela que les évêques ont transformé ce Fonds national catholique très rapidement en une vision. Et une vision avec un plan stratégique. Alors, quand on parle de stratégie, on parle de militaire, de stratégie. Stratiotes, c'est le soldat. Et donc, les évêques, en s'engageant dans cette vision appuyée d'un plan stratégique, s'engagent en rang, pas en rang dispersé, mais vraiment ensemble. Avec cette discipline. Voilà, dans la discipline pour avancer et atteindre les objectifs que le Fonds voudrait être pour l'Église en Côte d'Ivoire. Très bien. Quelles sont les implications financières et matérielles de la foi chrétienne catholique? Mais il y a quelqu'un qui disait, pour ne pas le citer, le cardinal Agré, la foi qui ne descend pas dans les poches est une foi morte. Et c'est vrai que la foi a des implications. Quand vous prenez la parole, les Écritures, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la foi a des implications concrètes financières. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, ah, moi je suis chrétien, j'aime Jésus-Christ, j'aime l'Église, et puis bon, je suis avare. Sauf pour le chapalo, pour le vin, pour le bangui. Là, je ne suis pas avare. Mais pour l'Église, je suis avare. Non, il y a un problème au niveau de la foi. Quand on prend la Genèse, la rencontre d'Abraham avec Melchizedek. Mais voilà, Abraham lui a versé la dîme. Et dans l'Apocalypse, vous n'avez qu'à le lire, vous verrez que il y a un lien entre la foi et la générosité pour la communauté des croyants. La communauté des croyants. Et que vous prenez le premier livre des rois, le deuxième livre des rois, le livre des chroniques, où on parle même le livre du Lévitique, des nombres du Deutéronome, partout où il est question de l'organisation de la vie de la communauté, l'organisation du culte, il y a une invitation que les croyants soient généreux, qu'ils donnent, qu'ils fassent des offrandes prescrites, des offrandes volontaires, etc., etc. Et dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Paul, nous voyons comment l'apôtre Paul, confronté à la situation de vie des chrétiens, exhortait ces communautés à mettre ensemble leurs moyens pour la solidarité. Donc il y a une implication concrète de la foi. La foi doit se vérifier dans la capacité à être généreux, financièrement, matériellement, pour l'Église et pour les autres membres de la communauté. Je suis membre d'une communauté et puis j'ai dit aux gens, bon écoutez, dormez bien, bonne nuit. Alors que je sais très bien qu'ils ont faim. Qu'est-ce que je fais? L'apôtre Jacques dit, mais voilà, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne viens pas en aide à ceux à qui tu souhaites de bien dormir. Donc il y a une implication. On ne peut pas être chrétien juste pour venir à la messe chanter et danser et puis se retourner tout seul pour jouir de ses biens matériels alors que dans la communauté des gens souffrent ou que dans la société des gens souffrent. Il y a une implication. Le Fonds national catholique rime également avec réalisation. D'ailleurs, celle qui fait l'actualité est la Cité de la Paix, premier signe visible de l'autonomie financière de l'Église catholique. Eh bien, la bénédiction et la pose de la première pierre ont été faites le 29 septembre 2020. La cérémonie de bénédiction d'inauguration de la cité a eu lieu le samedi 25 novembre 2023 sur le site mitoyen au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Monseigneur, comment se présente cette cité aujourd'hui? Vous avez dit que la pose de la première pierre a été faite quand? A été faite le 29 septembre 2020. Ah non! Moi, je n'étais pas encore président de la conférence quand la pose de la première pierre a été faite. Peut-être que le premier coup de pioche a été fait en 2020. Sinon, la pose de la première pierre a été faite en 2016. Je n'étais pas encore président de la conférence. C'était Monseigneur Alexis qui était président de la conférence. Donc, on a fait la pose de la première pierre en 2016. Et les années passant, on entendait des murmures. Parce que la pierre a commencé à prendre
la mousse commençait à pousser sur la pierre. Là. On dit, mais écoutez, on va pas faire une pause de première pierre et puis des arbres vont pousser sur la pierre pendant que on n'a encore rien commencé. Mais justement, vous voyez, on ne peut pas entreprendre une œuvre de telle envergure sans s'asseoir, prendre le temps de calculer, de s'organiser. Souvent, les gens disent, mais voilà, on cotise, on voit rien. Mais vous voulez voir quoi? Cotisation, maintenant, on voit. Quand tu as cotisé, tu vois pas. Tu as donné de l'argent. Cet argent-là est visible. S'il y a un bilan assez transparent, clair, qui permet la visibilité de ce que tu as donné, mais ça se voit. C'est pas quand on va mettre une pierre, deuxième pierre dessus que tu vas voir. Mais c'est vrai que pour construire une œuvre de telle envergure, il faut prendre le temps de bien calculer. De bien calculer pour ne pas faire des va-et-vient. On commence après, on revient, on dit, ah, mais... Donc il fallait... Alors pendant ce temps, la pierre là, interpellait les gens, oui, mais bon, qu'est-ce qu'on fait là? On cotise, on ne voit rien. Mais vous allez voir. D'abord, vos cotisations sont visibles à travers le bilan qui se fait chaque année. Et on est arrivé en 2020, comme vous l'avez dit, donc pratiquement 6 ans après le lancement, et le coup de pioche a été donné. Et aujourd'hui, nous avons ce que nous avons. C'est le premier projet qui se réalise, même si pour moi, le premier projet, c'est le fonds lui-même. Parce que le fonds, il est visible. Lui-même, il a un projet. Et puis maintenant, il réalise des projets annexes pour le renforcer et continuer à soutenir la mission de l'Église. Mais le premier investissement, en dehors de la collecte, c'est cette maison de la Cité de la Paix qui vient pour justement, j'allais dire, permettre à l'argent de fructifier, au Fonds national catholique de fructifier. Et c'est 8 blocs, hein. C'est 8 blocs. La cité comprend 8 immeubles abritant 34 appartements de 4 pièces chacun et une piscine. Ce sont les pièces annexes, disons les infrastructures annexes. Une piscine pour enfants et adultes, un clubhouse, un jardin, un terrain de sport et 73 places de parking. Pour dire qu'il y a tout un confort qui est mis. Ben, le fonds fait les choses sérieusement pour que ceux qui viennent dans cette cité, dite cité de la paix, soient vraiment en paix, dans leur cœur, dans leur famille et avec les autres, qu'ils soient à l'aise. Et étant à l'aise, ils puissent soutenir le projet d'ensemble de l'Église qui veut, à partir de ce fonds-là, de cette cité de la paix, soutenir la mission. Parce que la cité de la paix pourra, à terme, vraiment renforcer le fonds. Parce que chaque année, il pourra dégager suffisamment d'argent pour qu'il y ait un retour sur investissement et ensuite permettre de continuer. Permettre de continuer. Les investissements ne doivent pas s'arrêter. Mais les investissements doivent continuer de manière, j'allais dire, bien pensée, bien programmée, de telle sorte que on avance allègrement, sans trop avoir j'allais dire, comme la corde au cou. Tout à fait. Voilà, un investissement bien programmé, bien réfléchi, bien mesuré, pour qu'on avance et qu'on ne recule pas. Monseigneur, quel est le coût global de cette réalisation? La réalisation du projet de la Cité de la Paix? Je ne sais pas, parce que au début, on s'attendait à un coût de 3 milliards. Ça, c'est ce qu'on avait programmé au départ. Mais en toute chose, vous négociez. Et je pense que les techniciens qui ont été chargés, en l'occurrence l'évêque de Grand Bassam, qui est le responsable du comité de construction de la conférence, ils ont eu à négocier pour que les choses soient revues à la baisse. Si bien que je crois que les 3 milliards, ils ont dû descendre à autour de 2 milliards et quelques. Mais je n'ai pas les précisions. Mais je crois qu'on n'a pas atteint les 3 milliards parce que on trouvait que c'était bien beau, mais il fallait quand même négocier, vous savez. Il faut être de bons négociateurs en toutes choses. En toutes choses. Et je pense qu'ils ont bien négocié au point qu'on n'est pas rendu à 3 milliards. Très bien, Monseigneur. Comment le Fonds national catholique a-t-il soutenu ce projet? A-t-il financé ce projet de façon, on va dire, partielle ou entièrement? Il faut remercier l'Esprit Saint qui a agi à travers le Fonds national catholique. Il faut remercier les catholiques qui ont été très généreux vis-à-vis du Fonds national catholique qui a financé entièrement
cette première opération, cet investissement, entièrement. Et comment les choses se sont faites? Bon, Par alors, étapes? alors, il fallait d'abord, comme j'ai dit, s'asseoir pour organiser le fonds qui soit gros. Voilà. Donc le fonds, pendant 6 ans, a été thésaurisé. On a mis l'argent en banque, on a mis dans des investissements financiers. Parce que les gens pensent qu'un investissement, là, c'est seulement quand on construit une maison. Il y a aussi des investissements financiers qui rapportent de l'argent. Donc le fonds, dans un premier temps, a été investi dans des investissements financiers. Et au bout de 6 ans, on a vu qu'on avait ce qu'il fallait pour commencer. Et on a commencé, et en même temps, chaque année, ce qui venait était mis dans des investissements financiers pour continuer à renforcer la caisse. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à construire cette cité à partir du fonds uniquement. Donc des collectes que chaque chrétien a donné à la Pentecôte. À la Pentecôte. Sinon, dans l'idée même du fonds, normalement, tout ce que l'Église génère comme moyen devrait aboutir au Fonds national catholique. On prend l'exemple du pagne. Ce que le pagne rapporte, c'est un élément du Fonds national catholique. On devait reverser le profit du Fonds national, du pagne national dans le Fonds national catholique, ainsi de suite. Donc, voilà, le fonds a financé vraiment de manière autonome cette cité-là. De manière totale. Il n'y a pas eu besoin d'aller prendre l'argent dans une banque ou faire un prêt. Non, non, non. Faire un emprunt. Non, non, on n'a pas... ouais. Donc, Monseigneur, après une telle réalisation, quel bilan pouvez-vous faire du Fonds national catholique? On a envie de dire comment se porte le Fonds national catholique? Le Fonds national catholique se porte très bien. D'une année à l'autre, le fonds évolue. Et moi, c'est ce qui est impressionnant. Ça dit souvent, les gens disent, mais oui, mais vous voyez... on ne voit pas les réalisations du fonds et donc les gens ne donnent pas. Non. Avec ou sans la réalisation, les catholiques sont mordus pour leur fonds et le fonds, d'une année à une autre, progresse. On a commencé à 239 millions. Je pense pour la première opération. Mais la dernière opération est rendue à 739 millions. Donc, ça dit, d'une année à une autre, la prise de conscience des catholiques augmente et le fonds aussi fait des exploits. Bien sûr, avec le premier investissement dans la Cité de la Paix, les gens ont eu encore plus de motivation et ont fait un bon qualitatif. Et je m'attends l'année prochaine à ce que le bon ne soit pas qualitatif, mais qu'il soit débordant. Que ce soit un bon qualitatif, quantitatif, débordant. De telle sorte que la caisse le panier du fonds là soit trop petit pour recueillir ce que les catholiques vont donner, ça va déborder. Ça va déborder. Et ça, je pense que le défi est entre les mains des évêques, des prêtres, des diacres, des religieux, religieuses et de tous les laïcs. Chacun doit se dire, à l'opération suivante, le fonds doit déborder. Et que la calebasse, la corbeille commune doit être incapable de porter ce que le fonds va donner parce que ça va déborder. Le milliard attendu depuis le début. La Cité de la Paix peut accueillir tous les locataires, sans distinction de croyance, de culture ou de situation sociale, à condition que ceux-ci paient un loyer mensuel d'1 million de francs CFA, soit 1 500 €. Alors, Monseigneur, les loyers encaissés seront-ils reversés dans la caisse commune? Vous connaissez déjà le prix des loyers. Bon, c'est en négociation, hein, parce que selon nos recherches, mais vous que vous êtes là, bon. Vous allez certainement nous éclairer. Non, les journalistes, ils savent parfois des choses que Dieu même ne sait pas. Donc, je suppose que vous savez ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire aux gens. Mais c'est en négociation, parce que le loyer, c'est le propriétaire qui fixe le loyer. Tout à fait. Mais comme il y a une agence immobilière entre nous deux, on est en train de travailler pour que le loyer soit apprécié de tous, de la conférence, des évêques, puis des locataires qui vont venir, pour que chacun soit à l'aise. Logiquement, comme je l'ai dit, la grande caisse, c'est le fonds. Donc tout ce que nous allons mettre ensemble atterrit toujours dans le fonds. Et les loyers, logiquement, viennent pour renforcer le Fonds national catholique, en vue de continuer les investissements et de financer la mission. Et c'est cette caisse commune qui est le fonds qui va recueillir les fruits de tous les investissements qui vont venir. La Cité de la Paix va rapporter de l'argent, ça va tomber dans la caisse commune. Le pagne, hein, quand les choses iront mieux, ça va tomber dans la caisse commune. Et puis,
des dons que les gens feront même en dehors de la Pentecôte, en dehors de tout ce qu'on est en train d'organiser, ça tombe dans la caisse commune. Donc, la Cité de la Paix va rapporter de l'argent qui va tomber dans la caisse du Fonds national catholique, qui va réorienter cet argent pour d'autres investissements, des va-et-vient donc entre les différents investissements et le Fonds national catholique, qui reste la caisse commune. Voilà. Ça ne veut pas dire que chaque entité pourrait pas avoir sa petite caisse, quitte à reverser son surplus dans la grande caisse. Bon, ça, les techniciens financiers auront à examiner tout cela. Mais au finish, tous les investissements qui sont là et qui viendront, ce sera pour renforcer la caisse commune du Fonds national catholique. Alors, Monseigneur, la question qui taraude l'esprit de plus d'un aujourd'hui et de certaines personnes qui déjà même commencent à dire des choses, l'avènement de la Cité de la Paix sonnerait-il la fin des cotisations dans l'Église? Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui sont fatigués des cotisations. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'aime les cotisations. Ça, je le dis franchement, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour blaguer. Je suis chrétien, je suis dans l'Église, j'aime l'Église. Et les implications de mon amour pour l'Église, c'est que je dois donner l'argent pour l'Église. Moi, je m'arrête là. Pour moi, c'est ça. Donc, les délais, je ne suis pas dans les délais. Est-ce que mon Église a besoin de moi? Je suis là. Est-ce que le Fonds national catholique, c'est une occasion pour que je montre à mon Église qu'elle a besoin de moi? Je suis présent. Moi, il n'y a pas de délai. Il y a pas... Bon, c'est vrai qu'il y a eu un commencement, mais la fin, là, c'est quand on sera tous au ciel là-bas. Vous voyez, j'aime à dire aux gens, l'idée du Fonds national catholique, c'est lié à la Pentecôte. Tant qu'on aura des Pentecôtes, où l'Esprit souffle pour envoyer l'Église en mission, le Fonds national catholique existera toujours. Pour aider l'Église à vivre la communion dans la recherche de l'autonomie. C'est ça. Donc, il n'y a pas de délai. Même si aujourd'hui, les réalisations du Fonds sont telles que le Fonds a plus d'argent que tous les pays du monde entier, ça ne s'arrête pas. Il doit continuer pour améliorer les choses à chaque fois, la vie des gens. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Souvent, on nous dit, mais les hôpitaux là, est-ce que vous pouvez pas faire un hôpital? Mais il y a déjà un hôpital à Yamoussoukro. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il y en a dans mon village? Etc. Donc, il y aura des choses à faire. Et donc, le fonds est l'occasion donnée aux catholiques de se réunir autour de la mission pour voir ce qu'il y a à faire et de donner les moyens. Aujourd'hui, demain et toujours. Donc, il n'y a pas à dire que, maintenant qu'on a investi, on a construit un immeuble qui va jusqu'au ciel, donc c'est fini le fonds. Non, ça continue. Ça continue. Parce que tout investissement est un risque. Aujourd'hui, il peut bien fonctionner, demain il peut ne pas fonctionner. Si l'immeuble s'écroule, la vie s'arrête. Donc, il faut continuer. Donc, je voudrais, en exagérant un peu, dire à mes frères et sœurs catholiques que le Fonds national catholique, c'est ton pied, mon pied. On est ensemble pour la vie et pour toujours parce que l'Église, sa mission ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, la mission de l'Église en Côte d'Ivoire, dans l'esprit de la synodalité, dans l'esprit de la communion, de la participation de tous, c'est en avant, on avance ensemble jusqu'à ce que le Seigneur nous rassemble autour de lui dans son royaume éternel. Très bien, Monseigneur. Comment est-il possible de bâtir une communauté chrétienne économiquement forte pour l'évangélisation? Comment bâtir une communauté forte pour l'évangélisation? D'abord, il faut la foi. La foi. Souvent, j'ai dit, vous voyez, quand on regarde un peu l'histoire des grandes églises d'Europe ou d'ailleurs, qui ont construit des bâtisses au moment où ils n'avaient pas l'argent. Au moment où ils n'avaient pas l'argent comme aujourd'hui, mais qui ont construit des bâtisses, on ne comprend pas comment. Mais c'est la foi. Quand vous voyez des pierres que aujourd'hui il aurait fallu des grues pour soulever, comment, en ce moment-là, des gens ont pu les mettre les unes sur les autres pour construire des édifices? Mais c'est la foi. Donc pour moi, c'est ça. La mission, l'évangile a besoin de la foi. Et montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Alors si j'ai la foi, j'agis par amour pour l'Église. Ce n'est pas une affaire d'avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui ont beaucoup d'argent mais qui ne donnent jamais à l'Église. Même pas à leurs voisins immédiats qu'ils voient tous les jours. Mais parce qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas l'amour en eux. Mais quand on a la foi débouche sur la charité. Et la charité ne calcule pas ses intérêts. La charité donne généreusement. Donc je pense que pour qu'on arrive à prendre l'évangile en main, l'évangélisation en main, la mission en main,
Il faut la foi. Une foi solide et une foi qui agit. Alors, Monseigneur, c'est vrai que la réalisation de grands projets ne peut être enchaînée de façon vertigineuse, mais est-ce qu'il existe d'autres projets, en dehors de la Cité de la Paix, que la conférence entend réaliser un jour? Oui, la conférence entend réaliser d'autres projets. Et il a même été demandé au secrétaire permanent pour les affaires économiques de voir avec les membres du conseil d'administration, parce qu'il y a un conseil d'administration composé par des prêtres, des laïcs, voir dans ce cadre-là comment on peut faire une étude de perspective, pour voir un peu, faire la prospection, pour voir dans quel domaine investir de manière stratégique, de manière efficace. Donc c'est un travail qui est en cours, donc on ne s'arrêtera pas à la Cité de la Paix, mais on va continuer en diversifiant et en voyant surtout des domaines, non seulement porteurs, mais stratégiques. Stratégiques. Donc il y aura d'autres projets. C'est en réflexion pour que on puisse voir comment orienter les choses pour avancer. Le lancement de la 9e édition du Fonds national catholique a eu lieu dans le diocèse d'Agboville. Où aura lieu la prochaine édition? Alors le prochain lancement est prévu pour le diocèse de Gagnoa. C'est vrai qu'il y a déjà eu un lancement là-bas, mais c'est toujours bon de revenir sur ses pas pour galvaniser encore plus les chrétiens qui d'ailleurs l'ont demandé. On demandé que on revienne parce que, vous savez, il y a des diocèses qui sont archidiocèses. Et donc, quand ils voient qu'à côté d'eux, un diocèse suffragant, donc j'allais dire entre guillemets de moins d'importance, mais en réalité ce n'est pas toujours cela, donne plus, l'orgueil est fouetté. Je pense qu'ils ont voulu que on revienne pour le lancement, pour que les chrétiens s'imprègnent encore plus et qu'ils donnent plus que les diocèses qui sont à côté, qui leur dament le pion. Imaginez-vous aussi, Katiola donne plus que Korogo. Ben, écoutez, les prêtres de Katiola, ils vont dire, mais vous faites quoi là-bas? Et ceux de Korogo, ils auront un peu honte. Donc, il y a cette émulation qui est bonne pour le fond. Le fond ne peut qu'en profiter. Donc, je pense que ce sera à Gagnoa le 17 février. Tout le pays ira à Gagnoa pour écouter la conférence envoyé en mission pour le Fonds national catholique. Très bien, Monseigneur, pour le 10e anniversaire du Fonds national catholique, qui sera célébré durant le week-end du 18 au 19 mai 2024, en la solennité de la Pentecôte 2024. Certainement que les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont un souhait. Quel est ce souhait concernant la somme qu'on veut récolter? Oui, le souhait, c'est qu'enfin, on va passer le cap du milliard. On va passer le cap du milliard parce que 10 ans, 100 millions chaque année, ça fait 1 milliard. Et je pense que nous le pouvons. Nous ne sommes plus très loin. Nous le pouvons. Il suffit que chaque chrétien dise, moi, à la Pentecôte 2023, j'ai donné 100 francs. À la Pentecôte 2024, je donne 200 francs. Et puis on passe le cap du milliard. Que chaque paroisse dise, moi, j'ai donné 1 million à la Pentecôte 2023, je donne 2 millions à la Pentecôte 2024, on passe le cap du milliard. C'est tout simple. Moi, personnellement, dans les diocèses qui sont les miens, je ne fais pas trop de bruit autour du Fonds national catholique. Je reste dans mon bureau, j'envoie un message à tous les prêtres. Je leur dis, vous avez donné tant, vous doublez. Et puis c'est tout. Et puis je m'assois, j'attends le résultat. Donc je pense que si chacun s'impose ça, en disant, je double la mise, le Fonds national catholique s'est gagné pour le prix d'1 milliard. Et puis on avance dans l'intérêt de l'Église, dans l'intérêt de la société dans laquelle nous vivons. Parce que l'Église ne cherche pas l'argent pour s'enorgueillir, mais pour être au service de tous. Et j'aime bien cette vision dégagée par la conférence. Une Église, communion, autonome, au service de tous. C'est significatif. Il faut que nous y allions courageusement. Et je pense que à la 10e édition, on passera ce cap-là. Très bien, Monseigneur. La toute dernière question pour terminer. Comment doit se faire la participation personnelle à la recherche de l'autonomie dans la prise en charge de la mission? La participation personnelle, ça commence par mon engagement personnel. Est-ce que je suis prêt, comme catholique qui croit, qui aime l'Église et qui aime la mission de l'Église,
est-ce que je suis prêt à m'engager personnellement? Parce que souvent, on regarde le voisin. Parfois, même quand on est le dimanche à l'église, ce qui fait que nos quêtes, là, il n'y a rien dedans. Et puis, le panier pèse lourd, c'est parce qu'on dit, bon, on est 200. Bon, moi, si je donne 25, ça suffit. Non, mais tu ne regardes pas le voisin. Tu te regardes et tu regardes le Seigneur, tu regardes la mission de l'église. Et par rapport à ça, et par rapport à ta poche, tu dis, moi, je donne tant. Qu'on soit 1000, qu'on soit 2, qu'on soit 4, moi, je donne tant. Parce que j'ai une relation personnelle avec l'église. Je pense que c'est important que chacun se sente engagé personnellement vis-à-vis de l'église et de sa mission pour qu'on atteigne facilement l'autonomie de l'église. Merci Monseigneur, Excellence Monseigneur Ignace Bessidobo, archevêque métropolitain de Korogo et président du conseil d'administration du Fonds national catholique. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve. Merci à vous de m'en avoir donné l'occasion. Chers téléspectateurs, vous l'avez certainement compris, cette émission touche à sa fin. Nous espérons que vous l'avez suivie avec beaucoup d'intérêt. Sur ce, nous vous souhaitons de prendre soin de vous et nous nous donnons rendez-vous pour une autre émission de ce genre. À très bientôt.